Mais bien, chers frères, de prime abord, nous ne voyons pas très bien le lien qui peut exister entre l'épître que nous venons d'entendre et l'évangile de ce jour. En effet, dans l'épître, saint Paul énumère un certain nombre de recommandations dans notre relation au prochain, nous exhortant au final à aimer nos ennemis. Et dans l'évangile de ce jour, nous voyons notre Seigneur guérir un lépreux et accéder à la requête du centurion et de guérir à distance l'enfant malade du dit centurion. Quel lien peut-il exister? Il me semble que la clé de lecture, ou une des clés de lecture, est d'avoir en tête cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour parfaire. Et vous allez voir à quel point cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ est vérifiée dans les textes de ce jour. Tout d'abord, dans l'Évangile, mes bien chers frères, s'il est vrai que l'Évangile annonce d'ores et déjà cette nouvelle économie, cette nouvelle alliance, où même la gentilité sera invitée à partager au banquet avec les enfants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, où en fin de compte tous les peuples de la terre pourront participer à cette promesse que Dieu a faite au peuple élu. Dans le même temps, notre Seigneur Jésus-Christ ne se présente pas comme un révolutionnaire. Il n'est pas venu pour abolir, mais pour parfaire. Et nous le vérifions dans le fait qu'il invite le lépreux à accomplir la prescription de Moïse. Toute personne guérie miraculeusement et qui attribue ainsi sa guérison à Dieu devait offrir une dette au temple de Jérusalem. Et notre Seigneur Jésus-Christ d'inviter le lépreux, guéri par ses soins, à aller accomplir la prescription de Moïse et d'aller voir les prêtres. Nous voyons que notre Seigneur Jésus-Christ ainsi n'est pas du tout hostile à l'institution en place, et qu'il entend l'amener par la prédication de la bonne nouvelle de l'Évangile à un état supérieur. Cela se vérifie également de nombreuses fois dans l'Évangile, dans cette façon que notre Seigneur Jésus-Christ a de se présenter comme un législateur. Vous avez eu Moïse, maintenant vous m'avez. Ainsi, notre Seigneur Jésus-Christ, à de nombreuses reprises, emploie ce balancement. On vous a dit que, mais moi je vous dis. On vous a dit d'aimer vos amis et de haïr vos ennemis. Moi, je vous dis, aimez même vos ennemis. Car si vous n'aimez que vos amis, en quoi faites-vous plus que ceux qui ne sont pas mes disciples? C'est à l'amour que vous aurez pour vos ennemis que l'on verra que vous êtes mes disciples. Et c'est au final ce que saint Paul reprend dans l'épître de ce jour, lorsqu'il nous exhorte à amasser des charbons ardents sur la tête de ceux qui nous veulent du mal, de ne pas surenchérir par le mal à tous les maux que nous subissons, au contraire de mettre fin à cette spirale du mal par le bien. Telles sont les exhortations de saint Paul qui reprennent au final ce que notre Seigneur Jésus-Christ ne cesse de répéter dans l'Évangile. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour parfaire. Encore faut-il, mes bien chers frères, que vous compreniez l'originalité de cette nouvelle économie, de cette nouvelle alliance que notre Seigneur Jésus-Christ entend mettre en place avec chacun d'entre nous. Songez donc, mes bien chers frères, grâce au texte de ce jour, à ce rappel de cette bienveillance que le bon Dieu a envers nous. Comment ne pas voir dans cette évocation de l'Évangile, lorsqu'il est dit que notre Seigneur descend de la montagne pour rencontrer le lépreux, une évocation de l'incarnation, cette originalité absolue de ce fait historique que le bon Dieu ait pris chair humaine pour se mettre à notre portée. Trouvez-vous cela dans d'autres cultures et d'autres religions? Dieu est toujours présenté de façon transcendante et terrible, là où le bon Dieu s'offre à nous, sous les traits les plus communs, c'est-à-dire assumant notre nature humaine pour se mettre à notre portée. Dans d'autres religions, tout est axé sur la soumission ou sur l'accomplissement de la loi héritée de Moïse. Telle n'est pas la justification qui s'offre à nous. Comme si nous pouvions acquérir une quelconque crédibilité, une dignité du fait que nous accomplissions les prescriptions laissées dans un quelconque livre saint. Ce n'est pas l'économie que notre Seigneur met en place. Qui peut se prévaloir d'une quelconque dignité devant Dieu? Qui peut prétendre accéder jusqu'à lui du fait qu'il ait accompli scrupuleusement tous les devoirs qui lui incombaient? Personne. Ce n'est qu'en raison d'une libre volonté de Dieu qui se penche vers notre misère que nous pouvons entrer en contact avec lui. Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir, dit le lépreux. Seigneur, c'est parce que vous le voulez
que nous pouvons entrer en relation avec vous. Eh bien, chers frères, il me semble indispensable que nous prenions le temps de pénétrer plus avant dans notre méditation ce caractère singulier et unique de cette révélation que notre Seigneur Jésus-Christ nous apporte et qui rend la religion catholique qu'il a fondée absolument différente de toutes les autres. Le bon Dieu entend entretenir un commerce d'intimité avec chacun d'entre nous. Vous le voyez dans l'attitude du centurion qui préfigure l'accès à la promesse de tous les hommes et pas simplement du peuple élu. Remarquez avec quelle simplicité il entre en dialogue avec notre Seigneur Jésus-Christ, lui sollicitant ce miracle. Et comment il va même jusqu'à demander les conditions mêmes du miracle. Non seulement il fait un acte de foi sur la toute-puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qui peut guérir à distance, mais il lui demande, par l'acte de foi, qui lui donne accès ainsi à la miséricorde de Dieu, les conditions mêmes de ce miracle. Jésus était prêt à se déplacer. Non, Seigneur, vous pouvez l'ordonner à distance. Je sais, vous êtes tout puissant, j'ai foi en vous. Réponse de notre Seigneur, qu'il te soit fait selon ta foi. Voilà comment le bon Dieu, se mettant à notre portée, accède à nos requêtes en proportion de la foi et de l'intimité que nous mettons dans cette relation. Oui, c'est là le caractère unique et original de cette plénitude de la révélation en notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Paul apporte une précision des plus utiles. Lorsqu'en effet, Saint Paul nous invite à amasser des charbons ardents en ne rendant pas le mal pour le mal, mais au contraire en accomplissant le bien à l'égard du prochain. Ce que Saint Paul sous-entend, sans le dire explicitement cependant, je le conseille, c'est que s'il nous faut aimer le prochain, fût-il notre ennemi, ce n'est pas en raison d'une quelconque raison de bonté que nous trouverions en lui. Comment d'ailleurs trouver en celui qui nous fait du mal, qui s'acharne sur nous, une quelconque raison de bonté? Il n'y en a pas. Si nous sommes invités à aimer même nos ennemis, c'est en raison de l'amour même de Dieu, le motif qui nous pousse ainsi à cet acte surhumain. Et n'en doutons pas, ceux qui sont amenés ainsi à pardonner à ceux qui leur ont fait du tort savent à quel point cela est contre nature pour l'homme. Si nous agissons de la sorte, c'est uniquement pour Dieu, en raison de Dieu. Et tel est, mes bien chers frères, dans cette nouvelle économie, le moteur subtil que notre Seigneur Jésus-Christ met en place. Que nous fassions les choses pour lui et uniquement pour son bon plaisir. Dieu seul l'observe et le constate. Vous avez là la raison de ces héroïsmes discrets que personne ne voit, de ces martyrs inconnus, qui sont des encens vivants à la divinité. Trouvez-vous cela dans d'autres religions, où la pratique même de pénitence doit être constatée et vue par les autres, où l'accomplissement de la loi doit être constaté par ceux qui sont autour de nous? Non. Nous agissons uniquement par le désir de rendre gloire à Dieu, et Dieu seul en est le témoin. Et telle est la supériorité absolue de cette nouvelle économie. Et c'est ce qui rend le chrétien, en fin de compte, le meilleur citoyen qu'il puisse être. En effet, mes bien chers frères, ne sommes-nous pas animés, lorsque nous avons le bon Dieu qui pose son regard sur nous et que nous en prenions conscience, de ce désir de rendre justice à tout le monde? L'occasion de truander le prochain s'offre-t-elle à nous que nous la refusons? Personne ne s'en rendrait compte. Le bon Dieu le voit et cela me suffit. L'occasion d'un mensonge qui nous tirerait d'embarras, que personne ne pourrait contredire sauf à nous. Nous n'y succombons pas, parce que le bon Dieu le voit et cela me suffit. Eh bien, chers frères, vous avez là la clé de cette perfection du chrétien jusque dans la cité. Ce sens de Dieu qui pousse à cet héroïsme discret et subtil permettrait de mettre fin à beaucoup de vilainie. Elle attesterait, dans la corruption même universelle dans laquelle nous vivons, une primauté invincible de l'ordre et du bien face au triomphe du pire. Oui, mes bien chers frères, un tel sens
permettrait que les idées ne soient plus des mots en l'air, que les institutions ne soient plus des leurs inconsistants, que les lois ne soient plus des brigandages, que les administrations ne soient plus des pilleries et des gadgets. Car animés de ce désir de rendre honneur et gloire à Dieu en toutes circonstances, même si personne ne s'en rend compte, nous serions parfaits aux yeux de Dieu et dans la cité. Telle est, mes bien chers frères, la supériorité absolue du christianisme qui s'offre à nous. Si j'insiste là-dessus, mes bien chers frères, c'est qu'à n'en pas douter, dans les années à venir, que dis-je, dans les mois à venir, il nous faudra affirmer cette identité de chrétien avec conviction et force, sans honte. Car la République, au final, proclamant une laïcité à tout bout de champ, manifeste qu'elle est obsédée par le fait religieux. Et voulant renvoyer dos à dos toutes les religions, essaiera de niveler par le bas ce qui fait notre identité et notre spécificité. Il nous faut en prendre conscience et en être fiers. Cette relation que nous avons, chacun d'entre nous, avec le bon Dieu qui se met à notre portée, descendant de la montagne et nous guérissant de notre lèpre, tel est au final le génie du christianisme. Ne rougissons pas, et au contraire, tâchons d'en vivre un peu mieux, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.